Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous partageons avec vous en cette soirée un autre thème dans notre programme Devenir un disciple accompli. Le thème que je m'apprête à partager avec vous est intitulé le coût du discipolat. Je reprends, le coût du discipolat. Lorsqu'on parle du coût du discipolat, en fait, il est question ici là du prix que ça coûte d'être disciple ou de faire des disciples. Le prix que ça coûte d'être disciple ou de faire des disciples. Il est important de le savoir que tout pratiquement dans la vie a un prix. De façon générale, tout a un prix. Pour accéder à un certain nombre de choses, il y aura un prix. Alors, si le salut est gratuit, le fait de pouvoir ressembler à Jésus vous coûtera quelque chose. On ne peut pas s'engager à suivre véritablement Christ sans payer un prix. Et d'ailleurs, si nous ne payons pas un prix fort, il est clair que nous n'allons pas pouvoir aller jusqu'à destination. Parce que parfois, c'est la qualité du prix que nous avons payé qui nous donne la force de pouvoir continuer à avancer. Vous savez, quand vous avez payé un prix fort pour obtenir quelque chose, parfois quand vous semblez être découragé, quand vous pensez au prix, ça vous donne de pouvoir vous lever et de continuer. Alors, il est important de savoir que Jésus ne piège pas les gens. Jésus, d'une certaine façon, ne veut pas prendre les gens dans une sorte de piège. C'est pourquoi, dès le départ, il avertit aux personnes sur le prix qu'il faut afin que ces différentes personnes qui s'engagent à le suivre de façon approfondie se rendent compte en réalité qu'il faut bien lire avant de signer. Vous savez, parfois, on entend souvent les gens dire au quartier qu'on a signé sans lire. On a signé sans lire. Ou encore, plusieurs personnes qui sont entrées dans des sorcelleries ou des cercles mystiques disent souvent qu'ils sont entrés sans savoir. Or, le Christ voudrait bien donner ce que ça coûtera à tous ceux qui voudront véritablement passer d'un pan à un autre. Passer de la posture de fidèle à être véritable disciple de Jésus. Passer d'un simple croyant à une véritable posture de disciple de Christ. Cela nous coûtera quelque chose. D'ailleurs, je voudrais nous lire une première partie, un extrait dans le livre de Luc 5, verset 4. Luc 5, verset 4. Là, il est écrit: lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets. Avance en pleine eau et jetez vos filets. C'est dans un contexte où Simon et compagnie avaient pêché toute la nuit et n'en avaient rien trouvé. Et Jésus, le matin, va les retrouver, après avoir prêché avec leur barque, va leur dire d'avancer en pleine mer, c'est-à-dire d'aller en profondeur et de jeter le filet. Vous savez, quand vous allez, pour ceux qui sont souvent allés dans des rivières ou à la plage, généralement, on aime rester aux abords, aux alentours, parce que c'est là qu'il n'y a pas de risque. Quand vous êtes aux abords de la mer, il n'y a pas de risque quand vous êtes aux abords, en bordure. Mais plus vous avancez à l'intérieur, plus le danger devient grand. En fait, quand vous allez dans les profondeurs, ça vous expose au danger. Mais la particularité, c'est que ce n'est que dans les profondeurs que vous pouvez trouver les meilleurs poissons. Ce n'est que dans les profondeurs de l'eau que vous pouvez trouver le meilleur épanouissement. Donc, si vous êtes aux abords de l'eau, vous n'aurez pas de risque. Vous ne ferez pas face à certains risques. Mais sauf que vous ne pouvez pas d'une certaine façon goûter à un certain nombre de trésors que seules les profondeurs peuvent vous offrir. Il en est de même quand vous voulez trouver de l'eau. Vous devez creuser la terre. Creuser. Et plus vous allez dans les profondeurs, plus vous avez l'avantage de trouver l'eau qui est propre. Pour obtenir de l'or, vous devez creuser. En fait,
L'analyse globale peut nous donner de comprendre que les meilleurs produits de la terre, les meilleures choses, les meilleures richesses des pays se trouvent dans les sous-sols, Et pour obtenir cela, on doit creuser. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ce qui est superficiel ne peut pas vous présenter quelque chose de bien. Dans la vie de façon générale, tout ce qui est superficiel ne vous donnera pas quelque chose de bien. Pour véritablement obtenir quelque chose de bon, quelque chose d'important, pour obtenir des trésors véritables, vous devez aller dans les profondeurs. Aller dans les profondeurs. C'est pourquoi Jésus va dire à ces derniers, allez en profondeur, payez le prix du risque et avancez en pleine eau. Payez le prix du risque. Soyez prêts à prendre un certain nombre de risques. Soyez prêts à renoncer à un certain nombre de choses. Soyez prêts à perdre votre confort pour pouvoir expérimenter ce qu'il y a devant. Vous savez, tant que vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, même dans les affaires, si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, vous n'allez pas expérimenter un certain nombre de gloires qu'il y a pour un certain niveau. Si vous vous contentez d'un capital de 500 000 et que vous n'êtes pas prêt à risquer un certain investissement, alors vous n'allez jamais connaître le bonheur d'avoir un capital de 1 million, de 2 millions et plus. Tous les hommes qui sont dans des endroits, dans des sphères, à des niveaux que vous admirez, ont pris sur eux de payer des prix. Ont pris sur eux de payer les prix. Pour obtenir quelque chose de sérieux, vous devez être prêt à payer le prix. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous n'aurez rien de sérieux avec Dieu. Je reprends. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix fort, vous n'aurez rien de sérieux avec Dieu. Tous ceux qui ont refusé de payer un prix fort sont restés dans la foule avec Christ. Et d'ailleurs, quand vous restez dans la foule, Jésus ne vous parlera qu'en parabole. Et ce n'est qu'à ses disciples, ceux qui ont payé le prix de l'intimité, ceux qui ont payé le prix de la profondeur. Ce n'est qu'avec eux qu'il va expliquer davantage. Vous savez, j'avais été très étonné de me rendre compte qu'à chaque fois, quand Jésus était avec la foule, il parlait en parabole. Et ce n'est que lorsqu'il était avec ses disciples qu'il prenait la peine de les parler, de les expliquer. Et un jour, un disciple a posé la question à Jésus. Mais maître, comment tu parles toujours en parabole à la foule? Et c'est à nous que tu expliques. Et Jésus leur a donné une réponse qui m'a presque scandalisé. Il dit, je les parle en parabole afin qu'ils entendent, mais ne comprennent pas. Afin qu'ils regardent, mais ne voient pas. En fait, Jésus était un stratège. Il ne perd pas son temps avec les gens qui ne payent pas le prix. Il ne perd pas son temps à investir dans des gens qui ne vont pas aller loin. Il ne perd pas son temps à investir dans des relations qui ne sont pas prêtes à payer le prix pour la suite. Il en est de même. Si vous ne payez pas le grand prix avec Dieu, vous aurez les choses superficielles. Mais pour avoir des choses profondes, pour avoir la profondeur avec Dieu, vous devez être prêt à aller dans les profondeurs. Et c'est pourquoi je vous parle ici de deux types de prix. Le premier type de prix qu'il faut payer, c'est le prix pour être un disciple de Jésus. Le deuxième type de prix qu'il faut payer, c'est le prix qu'il faut payer ou le prix à payer pour faire des disciples. Parce que, et d'ailleurs, les deux éléments engagent un certain sacrifice, engagent un certain prix. Commençons d'abord par le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Parce qu'en réalité, pour faire des disciples, il faut d'abord être un disciple de Jésus. On ne peut pas faire ce qu'on n'est pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est pourquoi, commençons d'abord tous par le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Je vous donne ici rapidement quelques prix. Le premier prix à payer pour être un disciple de Jésus, c'est le prix du renoncement en soi. Le prix du renoncement en soi. Qu'est-ce que j'appelle renoncement en soi? D'ailleurs, lisons dans la Bible, dans le livre de Luc 9, verset 23. Dans le livre de Luc 9, le verset 23, il est écrit: si quelqu'un veut me suivre, Luc 9, permettez que je trouve le texte. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Ça veut dire il y a une masse de personnes qui suivaient Jésus. Il y a une grande foule qui suivait Jésus. Et Jésus va s'arrêter et va dire à tous, il va faire comme une sorte de tamis. Il va faire comme une sorte de casting. Il va leur dire, si quelqu'un veut me suivre moi, alors qu'il soit prêt à payer ce prix. Le premier prix qui est le prix du renoncement. Ça veut dire, pour Jésus, Jésus veut passer à un autre niveau avec ses disciples. Il est comme en train de dire, vous avez peut-être suivi le pain. J'ai multiplié, vous avez mangé. Vous avez peut-être suivi les miracles. J'ai fait. Vous avez peut-être suivi la guérison. Vous avez suivi ci ou ça. Vous avez suivi peut-être les postes, les titres. Mais si vous voulez vraiment, si au milieu de vous tous là, il y a des gens qui veulent me suivre moi, sachez qu'il y a un prix à payer. Vous savez, au départ de la marche chrétienne, Dieu fait un appel. Et cet appel n'est pas trop exigeant. Mais quand Dieu veut passer à un autre niveau avec vous, il va vous donner des exigences. Une église qui n'a pas d'exigence est une église qui ne travaille pas pour le bien de ses membres. Malheureusement, certains chrétiens veulent des églises où il n'y a pas d'exigence. Certains chrétiens veulent véritablement être dans des communautés où on ne les exige rien, où on doit les flatter, où on doit les dorloter, où on doit vraiment d'une certaine façon être en train de les traiter avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de pincettes. Non, non, si vous les parlez un genre, ils vont se fâcher. Si vous les parlez un genre, ils vont partir. Si vous les parlez un genre un peu... Non, je ne suis pas en train de parler ici de mépriser les fidèles ou d'être mal poli avec les fidèles. Mais je parle ici d'un niveau de fidèles qui atteint une certaine maturité, d'une certaine façon, prêt à faire face à un certain nombre de choses. C'est pourquoi Jésus n'a pas peur de faire le casting. Jésus n'a pas peur de filtrer les personnes avec qui il va s'investir. Jésus est un stratège, un fin stratège. Il n'investit pas son meilleur en n'importe qui. Jésus n'investit pas son meilleur sur la foule. Tant que vous êtes la foule, vous bénéficierez toujours des paraboles, des proverbes, mais jamais dans l'explication de ces paraboles. C'est pourquoi Jésus dit, au milieu de vous tous, si quelqu'un veut me suivre, et voyez, il ne dit pas si plusieurs, il lance un appel singulier, parce que l'appel à être un disciple de Jésus est un appel singulier, et non un appel pluriel. Il ne dit pas ici, entendez-vous, mais il dit chacun pour sa part. Je parle à la foule, mais je dis si au milieu de la foule il y a quelqu'un. Comme pour dire, en fait, l'appel à passer au prochain niveau est un appel personnel d'abord. Ce n'est pas un appel de groupe. Ça veut dire que vous pouvez venir à l'église au même moment. On peut venir à l'église tous au même moment. Mais on n'est pas obligé d'avancer au même moment ou de la même façon. Non. Chacun avance en fonction de la disposition de son cœur à payer le prix pour passer au palier suivant. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus n'était pas un serviteur de Dieu qui se contentait du nombre, qui se contentait de la foule, qui se contentait de la quantité. C'est bien d'avoir une quantité, mais au milieu de la quantité, il faut travailler à avoir la qualité. Parce qu'en réalité, c'est la qualité qui va vous aider dans le long terme. La quantité peut faire masse, peut venir jouer le rôle du populisme, mais la quantité ne peut vraiment pas vous aider. C'est bien d'avoir une église remplie de foule, d'avoir une église remplie de foule. C'est bien, ça fait du bien à votre chair, ça fait du bien à votre renommée, ça fait du bien à votre gloire personnelle. Mais en réalité, la foule ne peut vous aider à rien du tout. La foule est capable de vous aider, de vous élever aujourd'hui, capable de vous rabaisser demain. La foule est capable de vous acclamer aujourd'hui, capable de vous détruire demain. La foule est capable d'être avec vous aujourd'hui et de vous laisser tomber demain pour suivre le prochain prophète venu dans la ville. Alors il faut faire attention donc. C'est pourquoi Jésus met un accent dessus. Renoncez à vous-même. Ce renoncement consiste à renoncer à ses rêves, à renoncer à ses valeurs, à renoncer à ses ambitions, à renoncer au trône de sa vie afin d'établir Jésus comme maître de notre vie. Il n'y a pas deux places pour deux rois dans votre vie. Soit c'est Jésus qui règne, soit c'est vous qui régnez. Pour être un disciple de Jésus, ce n'est plus un niveau où on tâtonne. Soit vous faites de Jésus votre véritable Seigneur de tout, soit vous ne faites de lui le Seigneur de rien de tout. Soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Donc, le premier ennemi donc du disciple ou du chrétien, ce n'est pas Satan.
Ce n'est pas les autres, mais c'est lui-même. C'est pourquoi Jésus dit, renonce à toi-même. Quitte sur le siège de ta vie et laisse-moi te conduire. Vous ne pouvez pas venir à Jésus et vous continuez d'avoir vos mêmes plans, d'avoir vos mêmes rêves, d'avoir vos mêmes ambitions, d'avoir vos mêmes appétits, d'avoir vos mêmes goûts. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit, si vous avez ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Et non à celles qui sont sur la terre. Parce qu'en réalité, quand vous renoncez à vous-même, Dieu maintenant se charge de remplacer ce à quoi vous avez renoncé. Il vous donne d'autres goûts, il vous donne d'autres appétits. C'est pourquoi vous verrez des gens qui se sont convertis, mais leurs garde-robe ne se sont pas convertis. Vous verrez des gens qui se sont convertis, leur porte-monnaie ne s'est pas converti, leur relation ne s'est pas convertie. Vous verrez des gens qui se sont convertis, mais leur bouche ne s'est pas convertie. Ça veut dire, elle peut chanter de la louange, il peut prêcher un bon message, mais quand il ouvre sa bouche, il peut tout mentir n'importe comment, comme un jeu. Il peut toujours d'une certaine façon insulter, mépriser les gens. En fait, quand il parle, il faut arrêter votre cœur. Parce que vous ne savez jamais ce qui sortira de sa bouche. Mais bien aimé dans le Seigneur. Le deuxième prix à payer. Le deuxième prix à payer, c'est le prix de la priorité absolue à Jésus. Le prix que Jésus veut que nous payions, c'est le prix de la priorité absolue à Jésus. Priorité absolue à Jésus. Lorsqu'on parle de la priorité absolue à Jésus, il est question ici de faire de Jésus la priorité absolue de notre vie. Ça veut dire rien ne vient avant lui. C'est d'ailleurs pourquoi il adressa une parole à une autre foule qui le suivait. Luc 14, versets 25 à 26. La Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Waouh! Vous savez, quand on parle du disciple-là, qui n'est pas une affaire de foule, le disciple-là n'est pas une affaire de foule. Les gens ont l'impression que c'est parce que on ne sait pas mobiliser les foules. Non. Jésus attirait beaucoup de foules. Mais c'est Jésus lui-même qui choisissait de ne pas faire avec la foule. Jésus attirait beaucoup de foules. D'ailleurs, un jour même, la foule voulait faire de Jésus le roi. La foule voulait faire de Jésus un roi. Un jour, ils ont voulu le soulever pour faire de lui un roi. C'est Jésus qui s'est échappé. Jésus est passé entre la foule. Il s'est échappé, il a fui. Oh, j'imagine cette même circonstance s'est passée devant nous autres pasteurs d'aujourd'hui, serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, où la foule veut faire de nous un roi. On va voir ça comme la promotion, on va célébrer, on va dire, oh, c'est votre humble serviteur, je suis votre humble serviteur. Mais Jésus savait que la foule devait l'empêcher de faire son œuvre. La foule voulant faire de lui le roi, il savait que s'il acceptait ça, son ministère s'arrêtait là-bas. Il devait avoir une gloire éphémère. La foule devait l'acclamer, mais l'agenda du royaume pour lui devait s'arrêter là. Il ne devait pas accomplir cela. Est-ce que vous savez que quelquefois, l'acclamation de la foule, la gloire que la foule vous donne, peut vous stopper et vous éloigner de votre destinée? La Bible dit dans Luc 14, le verset 25, que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc il attirait la foule et la foule marchait avec lui. Et à un moment, au lieu de se contenter et d'être content de voir la foule, d'être content, heureux, de dire qu'il y avait beaucoup de personnes, parce que l'instinct naturel est content quand il y a la foule, quand on organise un programme, on ne peut pas se tromper, nous tous. Quand on organise un programme et que beaucoup de personnes sont arrivées, on est content, on est heureux. Ça, c'est normal. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est naturel. Mais en réalité, Jésus nous montre ici un indice que malgré la fierté, au-delà de la fierté qu'on peut avoir, de ce que beaucoup de personnes sont venues, beaucoup de personnes ont répondu présent, il faut bien qu'on puisse faire le tamis. Et qu'on puisse évaluer, non pas seulement sur la quantité, mais sur la qualité du résultat que nous obtenons. Et non simplement sur oui, la foule était là. Oui, il y a 2000 personnes membres à l'église. Oui, il y a 4000 personnes. Mais il y a combien de disciples? Quels sont les résultats que ces personnes produisent? Non. Ça ne sert à rien d'avoir une église de 4000 personnes
Et on a toutes ces personnes qui travaillent dans la société, mais qui n'ont aucun impact. C'est pourquoi vous allez voir, les églises se multiplient de gauche à droite. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans voir une église. Mais en réalité, qu'est-ce que ça apporte dans la société? Parce qu'en réalité, la société ne change pas par la prière. Non. Une société ne change pas par la présence des églises. J'ai dit non. Une société change et se transforme par la qualité des disciples que les églises produisent, qui à leur tour transformeront la société. C'est pourquoi l'église est un centre de formation. L'église est un centre de formation qui transforme des personnes et les envoie impacter la société. Alors, tant que les églises n'auront pas de chrétiens outillés, des véritables disciples, même si elles se multiplient n'importe comment, elles ne serviront à rien dans la société. Donc, il n'est plus question de multiplier les églises dans dehors, mais il est question de travailler à la qualité des disciples que les églises doivent produire dans la société. Jésus donc ne se contente pas d'avoir une foule. Il se retourne vers la foule et il leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wonderful. On a envie de dire à Jésus, mais quel genre de pasteur tu es? Comment tu peux chasser les fidèles comme ça? Donc si Jésus était un pasteur de notre temps, mais il devait recevoir des lettres d'explication. Que mais voilà un pasteur qui a chassé les fidèles. Donc on t'a mis dans une communauté avec beaucoup de personnes comme ça là. Et tu es venu chasser les fidèles. Tu es venu chasser les fidèles. Donc ils sont là nombreux et toi tu veux même diminuer. Bon, moi je ne parle pas de chasser les fidèles ici avec des mauvaises paroles, avec des sales caractères et tout. Ça c'est différent. Jésus est simplement en train de faire un tamis ici. Il est en train de faire un tamis. Parce qu'en réalité la foule se le ratissait l'âge. Quand vous partez à la pêche, quand vous jetez on appelle ça quoi, le filet dans l'eau, ça ramasse tout, un peu de tout. Les cailloux, les saletés, les petits poissons, les gros poissons. C'est à vous maintenant de faire le tri. Des cailloux, vous jetez dans l'eau, des saletés, vous enlevez de votre filet, des petits poissons que vous remettez dans l'eau et vous ne prenez que les gros poissons. La foule donc c'est ça. La foule, c'est se ratisser l'âge. Et quand vous obtenez la foule, vous devez maintenant faire ce qu'on appelle la sélection des personnes avec qui vous devez aller en profondeur. C'est ça la stratégie pour faire des disciples. On n'investit pas sur tous les fidèles. Non. On n'investit pas sur toute qualité des fidèles. Quand on a des fidèles, on fait une sélection de ceux qui sont prêts pour aller au prochain niveau et c'est avec eux qu'on va en profondeur. C'est pourquoi Jésus dit, ceux avec qui je veux aller en profondeur, c'est ceux-là qui seront prêts à me préférer à leurs parents. Haïr ici. Haïr ne voudrait pas dire détester, mais ça voudrait dire préférer. Si quelqu'un ne me préfère, il dit si quelqu'un ne me préfère à son père, à sa mère, à ses frères, à sa femme, ses enfants et même à sa propre vie, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Alors par conséquent, je ne pars pas au prochain niveau avec toi. Donc Jésus n'a pas besoin, il n'a que faire des gens qui vont remplir l'église, des gens qui vont le suivre tout le temps, mais qui d'une certaine manière, le jour où leur programme va se coincer avec le programme de leur père, ils choisiront facilement le programme de leur père. Jésus n'a que faire avec des personnes qui sont là à marcher avec lui, qui sont à marcher à sa suite. Et le jour où d'une certaine façon, un membre de leur famille aura une position contraire à la position de Christ, ils choisiront le membre de leur famille, ou ils auront la difficulté à choisir. C'est pourquoi Jésus dit, priorité absolue à moi. Priorité absolue. Et vous devez payer le prix de la priorité absolue à Christ, si vous êtes prêt à passer au prochain niveau. C'est un prix à payer. Faites de Jésus la priorité principale de votre vie. Jésus n'est pas une option dans nos vies. Il ne devrait pas être une option dans la vie d'un véritable disciple. Un disciple respire l'idéologie de son maître. Un disciple donne la première place à son maître. C'est ça un disciple.
C'est ça un véritable disciple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisième prix à payer, c'est le prix de la réorganisation de nos priorités. Réorganisation de nos priorités. Philippiens 3. Philippiens 3, le verset 7 à 8. Philippiens 3, verset 7 à 8, va nous dire quelque chose à ce sujet. Je commence même par le verset 5, Philippiens 3. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu des Benjamites, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice. Mais, voilà là où ça devient intéressant. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la perte, comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Ça, c'est le prix de perdre pour gagner. Tant que vous n'êtes pas prêt à perdre pour gagner, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Vous devez être prêt à perdre pour gagner. Donc, ce prix ici, c'est le prix de la réorganisation des priorités. Pour l'apôtre Paul, il commence par citer un certain nombre de choses qui étaient pour lui, qui ne sont pas n'importe quoi. Sa naissance, sa nationalité, son zèle, son irréprochabilité à l'égard de la justice et de la loi. Il cite un ensemble de choses qui dans sa société étaient comme des succès. Étaient comme des succès, comme des espoirs. C'est un peu comme dans notre société. Quand vous avez un titre à l'église, un gros titre à l'église, vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous avez un titre au village, vous n'êtes pas n'importe qui. Un titre dans la société, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais, il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, qui étaient pour moi des gains, des avantages, je les regarde comme de la perte à cause de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait en sorte que vous regardez comme rien? À cause de Jésus, vous avez commencé à regarder quoi qui était pour vous un tout. Vous avez commencé à regarder ça comme rien à cause de Jésus. Vous ne pouvez pas vouloir avancer avec Christ dans une véritable dimension et ça ne change pas vos priorités. Ça ne réorganise pas vos priorités. Vous ne pouvez pas aimer les mêmes choses, avoir les mêmes appétits quand vous devenez chrétien. Non. Ça ne marche pas. Quand on s'engage à suivre Christ, il y a quand même un certain nombre de choses qui étaient pour nous des appétits, qui étaient pour nous des véritables chevals de bataille, qui étaient pour nous des vrais combats pour lesquels on se battait. On se battait pour avoir un nom sur la société, un nom sur le soleil. On se battait pour avoir une place à l'ombre. On se battait pour être marié. On se battait pour, d'une certaine façon, avoir une maison. On se battait pour avoir un compte bancaire. On se battait aussi pour avoir, je ne sais quoi, voyager. Parce qu'en fait, voilà des choses qui sont dans la société des gains, qui sont dans la société des indices de succès, de réussite. Quand vous regardez la société, ce sont ces choses qui sont comme des indices. Quand vous voyez quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a un gros titre à la société, un titre à l'église, un titre dans les villages, quelqu'un qui d'une certaine façon a les enfants, en fait, on dit de lui qu'il a réussi dans la société. Mais lorsque vous venez à Christ, tellement plus vous le connaissez, plus il enlève vos cœurs sur ces choses-là. Pas que ces choses deviennent mauvaises, non. Mais ça ne devient plus en fait des objectifs à atteindre pour vous à tout prix et à tous les prix. Ça ne devient plus la source de vos bonheurs. Ça ne devient plus les raisons pour lesquelles vous vivez. Oui, parce que dans le monde, ceux qui n'ont pas Jésus vivent pour se bâtir une renommée. Ils vivent pour se bâtir un nom. Ils vivent pour véritablement avoir une place sur le soleil. Ils vivent pour, d'une certaine façon, avoir une gloire.
Ils vivent pour se marier. Ils vivent pour avoir des enfants. Mais on ne peut pas devenir chrétien. Et on continue à être aussi malheureux parce qu'on n'est pas encore marié. Et on continue à être aussi frustré parce que d'une certaine façon, on n'a pas encore ce que la société a défini comme norme pour être heureux. Non. On ne peut pas être chrétien, être un véritable disciple. Et on continue à vivre pour ce que la société érige comme indice de succès. Tant qu'on n'a pas encore une certaine renommée ou une certaine gloire, on se bat par tous les moyens et à tout prix pour les obtenir. L'apôtre Paul avait obtenu toutes ces choses. Une belle nationalité, un bon casier judiciaire. Mais il regarde tout ça et dit toutes ces choses, je les regarde comme une perte. Je les regarde comme une perte. Je les regarde comme une perte à cause de Jésus. À cause de Jésus. Que vous avez tellement de diplômes, mais vous ne vous définissez pas en fonction des diplômes, parce que vous vous définissez en fonction de l'identité que Christ vous donne. Ou vous êtes marié, vous avez beaucoup d'argent, Dieu vous a établi dans la société, mais vous ne vous définissez pas avec toutes ces choses. Ce qui fait votre vraie valeur et votre vraie définition, c'est l'identité que Jésus vous donne. C'est de ça qu'il est question. Donc il est question ici de réorganiser vos priorités. Que les choses qui étaient votre priorité avant Christ ne soient plus vos priorités pendant que vous êtes en train de grandir avec Christ. Parce que si vous avez fait de Jésus votre priorité, alors c'est lui qui réorganise vos priorités et vous donne des nouvelles priorités. C'est de ça qu'il est question. Troisième prix à payer. C'est le quatrième prix à payer. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Là, ça se retrouve. On se retrouve dans Marc 8, verset 35 à 37. Marc 8. La Bible va dire là-bas toujours Jésus qui parle. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui est véritablement le maître. Et c'est lui qui donne les prix. Il dit celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et du royaume, la retrouvera. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de l'évangile et à cause du royaume des cieux, la retrouvera. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Vous savez, quand on était tout petit, il y avait un jeu là, on appelait qui perd gagne. Qui perd gagne, qui perd gagne. Donc, on disait, si tu perds, tu vas gagner. Et dans ce jeu, ça pouvait être de l'escroquerie, mais en réalité, c'est le principe du royaume. Dans le royaume, il faut perdre pour gagner. Dans le royaume, vous devez perdre quelque chose pour gagner. Dans le royaume, vous devez accepter. Et d'ailleurs, c'est le même principe. Vous savez, pour que la graine produise, la graine doit mourir en terre. La graine doit d'abord mourir. Pour qu'une femme soit en train de donner la vie à un nouveau-né, elle doit perdre du sang. Elle doit perdre du sang. Donc, c'est le principe. Perdre pour gagner. Vous ne pouvez pas vouloir gagner avec Dieu et vous n'êtes pas prêt à perdre avec lui. Non. Et il y a des gens comme ça à l'église. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être à l'église, vous voulez le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ça ne marche pas. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez perdu avec Jésus? Depuis que vous marchez avec Dieu là, depuis que vous dites que vous suivez Dieu, vous avez perdu quoi? Si vous n'avez rien perdu à cause de Jésus, tenez-vous tranquille, vous n'irez nulle part. Parce que c'est en fonction de ce que vous avez perdu que vous avez même envie de continuer la bataille. C'est un peu comme le mariage. Parfois, vous voyez certaines femmes qui sont dans le mariage et vivent certaines douleurs, vivent certaines souffrances. Et vous dites à une femme, mais pourquoi tu ne quittes pas là-bas? Elle te dit, papa, je quitte pour encore aller où? Avec tout ce que j'ai perdu dans le foyer ici, tout ce que j'ai perdu à cause du mariage ici, je vais encore partir où? Donc vous voyez qu'à cause de tout ce qu'elle a perdu, elle te dit, mais elle va encore quitter comment avec tout ce qu'elle a perdu? C'est la même chose avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous engager derrière Christ. Vous ne pouvez pas vous engager à suivre Jésus sans perdre quelque chose. Non. Non. Il y a des choses qui vous feront plaisir, mais qui ne feront pas plaisir à Dieu. Et vous serez obligé de perdre. Il y a des choses, des amitiés même que vous allez perdre au nom de Jésus. Il y a même des avantages dans le monde que vous allez perdre.
Vous voyez une jeune fille qui avait beaucoup de gars. Le gars qui chargeait le téléphone, le gars qui chargeait le gaz, le gars qui chargeait, qui achetait les habits, le gars qui payait le loyer, le gars qui donnait l'argent de poche. Donc dans le monde, ça fait que quand elle vivait dans ce péché et dans cette façon quand elle vivait de cette manière, elle avait beaucoup d'argent. Ça procurait beaucoup d'avantages. Parce que quand on ne vous trompe pas, il y a certains péchés qui donnent beaucoup d'avantages. Non, ce n'est pas tous les péchés qui ne donnent pas d'avantages. Si les péchés ne donnaient pas d'avantages, c'est que les gens ne forçaient pas pour rester dedans. Donc, et quand vous venez, vous rencontrez telle fille, vous prêchez l'évangile, elle rencontre l'évangile et elle décide de suivre Jésus. Non, elle doit être prête à perdre ces avantages-là. Parce qu'un avantage que c'est le péché qui t'offre n'est pas en soi un véritable avantage. Et quand elle va perdre cet avantage, il est de soi. Qu'elle n'aura plus le même statut de vie, du moins pour l'instant, qu'elle avait avant. Et c'est pourquoi une sœur comme ça, là, qui s'est donnée à Dieu, va rester quand même, et la famine va passer sur elle. Parce qu'elle n'aura plus de gars qui lui donnaient l'argent du taxi, qui chargeait le téléphone, tout ça. Donc, tous ces gars qui la finançaient ne seront plus là. Donc, il est normal qu'elle passe un peu par un véritable désert avant que Dieu rétablisse selon son temps. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes là qui sont à l'église. Vous dites souvent, avant quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. J'écoute souvent certains chrétiens me font rire. Ouais, avant, moi j'étais dans le monde et j'étais mieux. Depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est devenue bizarre. Je souffre. Non, ce n'est pas une souffrance. Tu étais mieux comment? Comment tu peux être mieux d'ailleurs avec 8 gars qui te donnaient l'argent et tu dis que tu étais mieux? Non. D'autres qui volaient l'argent au bureau vous disent qu'avant j'étais bien, j'avais l'argent quand j'étais païen. Maintenant, depuis que j'ai accepté Jésus, non. En réalité, c'est qu'ils ont perdu avant de gagner. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous devez d'abord perdre avant de gagner. Et si vous n'êtes pas prêt à perdre avec Dieu, vous ne gagnez pas. Avec Dieu, vous devez perdre même certains avantages. Vous devez perdre même certains privilèges. Vous devez perdre même certains postes. Vous devez perdre même certains honneurs. Avec Dieu, vous devez perdre avant de gagner. Si vous ne gagnez pas, si vous ne perdez pas, vous ne gagnez rien du tout. Rien. C'est pourquoi tous ceux que vous voyez Dieu utiliser à une certaine dimension, tous ceux que vous voyez Dieu élever à un certain niveau, sont des personnes qui ont perdu des choses dans leur vie, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi moi personnellement, je regarde toujours avec beaucoup d'estime et d'honneur les gens que Dieu utilise d'une certaine façon et les gens qui produisent des résultats entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas un fruit du hasard. Les gens parlent de la grâce, c'est bien. La grâce est là et la grâce existe. Je crois fortement à la grâce. Mais tenez-vous tranquille. La Bible dit que si tu t'abstiens et si tu es un vase pur, un vase d'honneur, tu seras utile entre les mains de Dieu. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un que Dieu élève, quelqu'un que Dieu honore, fouillez son histoire et vous verrez beaucoup de choses qu'il a dû perdre au nom de Jésus. Vous savez ce que ça fait pour une jeune fille en âge de se marier, de dire non à tous les autres, à beaucoup de demandes en mariage parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et elle est chrétienne. Elle a envie de se marier. Parfois, ces hommes-là l'intéressent même. Mais elle va dire non. Au nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes, d'une certaine manière, dans les entreprises, qui ont eu des opportunités de passer à l'étape suivante, d'avoir des promotions, mais avec un peu de compromission, et qui ont dit non à ces choses au nom de Jésus. Et vous croyez que vous allez jongler dans vos vies. Vous jonglez dans votre marche avec Dieu. Comme ça. Et vous voulez avoir la même gloire. Vous voulez avoir la même élévation que ces personnes. Dieu n'est pas injuste. Non. Dieu n'est pas injuste. Il y a des personnes qui ont renoncé à leur jeunesse. Qui ont renoncé à tout ce que la jeunesse pouvait les offrir. Qui ont renoncé à tout ce que le monde pouvait les offrir. Ils ont eu des propositions. Ils ont eu un ensemble de choses que le monde les proposait. Comme avantage. Et ils ont dit non. Au nom à cause de Jésus. Et vous voulez gagner les mêmes choses qu'eux? Non.
un prix à payer, c'est perdre pour gagner. Cinquième prix, c'est le prix de la fermeté dans ses choix et dans la persévérance. La fermeté dans ses choix. Fermeté dans ses choix. Vous savez, un autre prix que nous devons avoir avec le Seigneur, c'est que nous devons être fermes. Et très fermes même. Si vous n'êtes pas ferme, si vous ne payez pas le prix de la fermeté dans vos choix et de la persévérance, vous ne pouvez pas aller loin. Certaines personnes sont d'une certaine façon en train de tâtonner. Elles ne sont pas très sûres de ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, elles disent oui et demain, elles disent non. Il y a une histoire qui se trouve dans le livre de Luc 9, versets 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Je lis pour nous. Pendant qu'il allait, qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc vous voyez, voilà un homme qui a la volonté de suivre Jésus. Et pendant qu'il dit, Seigneur, je vais te suivre, Jésus n'acclame pas. Il dit, oh, merci, merci, enfin, il y a moi, c'est une personne. Non, Jésus commence à lui dire, lis bien avant de signer. Donc, comme tu me vois, je chasse même les démons, je fais beaucoup de miracles. Il faut savoir que les oiseaux ont des tanières. Il faut savoir que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, parfois, n'a pas où mettre sa tête. Donc, celui que tu as envie de suivre là, il y a les fois où il ne sait pas où mettre sa tête. Oh. Ça, c'est le niveau où vous suivez Jésus, pas pour ce qu'il vous donne, mais pour ce qu'il est. Ça, c'est le niveau où vous suivez Jésus, pas pour un travail, pas pour une guérison, pas pour un mariage, pas pour une promotion, mais pour ce qu'il est. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Donc Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répond, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer la bonne nouvelle. » Jésus est en train de dire, mon gars, laisse les morts ensevelir les morts. Ah, mais c'est fort, hein? Donc, Jésus appelle quelqu'un à le suivre. Et Jésus dit, et cette personne dit, Seigneur, j'ai deuil. C'est mon père qui est mort. Il dit, renonce. Renonce. Vous savez, ça semble être comme une folie. Mais vous ne pouvez pas vraiment être engagé pour Dieu. Et à un moment, vous ne passez pas pour un fou devant les gens. Quand la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont comme une folie pour lui. En fait, quand l'homme naturel voit un homme spirituel se comporter, poser des actions, ça semble être comme des choses de la folie. Voilà quelqu'un qui a deuil. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts et toi va prêcher la bonne nouvelle. Mais si c'est un pasteur qui disait ça aujourd'hui, on aurait dit c'est un pasteur sans compassion, mais c'est un mauvais pasteur même. Mais en réalité, ce que je suis en train de vouloir vous faire remarquer, c'est que quand vous vous engagez derrière Jésus, il vous amènera à prendre certaines décisions très compliquées. Il va vous amener à prendre des décisions qui n'auront rien à voir avec la normale du commun des mortels. Et qui pourront susciter véritablement un certain nombre de remue autour de vous. Et vous devez être prêt à être ferme. Il dit à une troisième personne, un autre vient et dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Donc Jésus est en train de dire à ces trois personnes, vous ne pouvez pas me suivre avec les excuses. Si vous voulez toujours avoir des excuses comme ça, alors je n'ai que faire de vous. Vous savez, pour être un véritable disciple de Jésus, il faut être un fou de Dieu. Il faut être un fou de Dieu. Vous ne pouvez pas suivre Jésus si chaque fois vous avez une excuse à donner. Aujourd'hui, les gens ont tellement d'excuses. Pourquoi tu ne pries pas? Ils ont une excuse.
Pourquoi tu ne médites pas? Ils ont une excuse. Pourquoi tu n'évangélises pas? Ils ont une excuse. Pourquoi tu ne défends pas tes positions? Ils ont une excuse. Pourquoi tu ne défends pas Jésus? Pourquoi tu ne défends pas Christ? Ils ont une excuse. Pourquoi ils ont toujours une excuse. Et Jésus est en train de dire, si quelqu'un met la main à la charrue et est toujours en train de regarder en arrière, je n'ai pas besoin d'une telle personne. Quel genre de disciples êtes-vous, mes bien-aimés? Quel genre de disciples êtes-vous? Un autre prix, 6e prix à payer, c'est le prix de la mort en soi. Le prix de la mort en soi. La Bible dit dans le livre de Jean 12, verset 24, si la graine de blé tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Si la graine de blé tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Vous devez mourir en vous-même. La mort en soi. On ne peut pas suivre Jésus avec sa propre volonté. Pas du tout. On ne peut pas suivre Jésus avec sa propre volonté. Quand on suit Jésus, on meurt en nous-mêmes. Et on ne meurt pas volontaire, on ne meurt pas de gaieté de cœur. Parce que la mort fait mal. On meurt dans sa volonté. On meurt dans ses désirs. On meurt dans ses principes. On meurt dans ses appétits. On meurt dans ce qu'on voulait. On meurt dans ses attentes. Les choses. Et c'est quand on meurt en soi que Dieu nous utilise. Le Saint-Esprit doit te gagner. Le Saint-Esprit doit remporter la bataille sur toi. Et c'est une bataille qui ne nécessite pas ta force. Nous devons lever les mains et dire au Saint-Esprit, gagne-moi. Gagne-moi, Saint-Esprit. Nous devons lever la main. Parce que tant que nous ne mourrons pas en nous-mêmes, Dieu ne peut pas utiliser des personnes vivantes. Dieu utilise des personnes mortes. Mortes dans ce sens où ils sont morts dans leur volonté, morts dans leur propre désir. Et ils sont prêts à aller avec Dieu partout où il voudra et là où il les conduira. Êtes-vous prêts à ce que Dieu vous utilise? Les gens veulent que Dieu les utilise, mais ils ne sont pas prêts à mourir. Les gens veulent que Dieu se serve d'eux, mais ils ne sont pas prêts à mourir en eux-mêmes. Non, Dieu n'utilise pas n'importe qui. Pas du tout. Pour que Dieu vous utilise, vous devez mourir en vous-même. Vous devez mourir en vous-même. Imaginez que vous êtes un chauffeur et pendant que vous êtes en train de conduire quelqu'un passager et lui tout le temps il est en train de vouloir vous dire comment vous devez conduire. Non. Même si vous avez un permis, tant que c'est une autre personne qui est au volant, vous devez faire confiance à sa conduite. Et pour se taire en tant que chauffeur à côté d'un autre chauffeur, il faut mourir vraiment en soi. Parce que ce n'est pas facile de rester là et de voir, surtout quand quelqu'un de moins compétent que vous conduit. Il faut mourir en soi. Il faut mourir en soi. Dernier prix à payer, le prix de la persécution. Le prix de la persécution. Pour être un disciple, un véritable disciple de Jésus, vous devez payer le prix de la persécution. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Dans un contexte où les gens ne veulent plus souffrir pour le nom de Jésus. Dès que les gens souffrent un peu pour Jésus, ils commencent à dire, je ne savais pas rester comme ça. Je ne savais pas. On se plaint. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Quand les apôtres étaient persécutés, ils étaient heureux, contents. Et ils acclamaient, ils célébraient Dieu de prendre part aux souffrances de Christ. Parce qu'ils étaient passés par ce processus de disciples-là. Mais les genres de chrétiens qu'on a aujourd'hui, où à la moindre souffrance, on réunit Dieu, ou aux moindres difficultés, on insulte Dieu, aux moindres souffrances, on change nos positions. C'est d'ailleurs même pourquoi, parce qu'on évite la souffrance, c'est d'ailleurs pour éviter la souffrance que les chrétiens ne témoignent pas leur foi. C'est pour éviter la souffrance que les chrétiens ne disent pas publiquement ce qu'ils croient en secret. Les gens ont une croyance en secret dans leur champ, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur des souffrances, ils ont peur des menaces, ils ont peur de ce qu'on leur fera. Mais vous voulez parler, témoigner un Jésus dans votre chambre? Non, on ne témoigne pas Jésus dans sa chambre, on témoigne Jésus publiquement. D'ailleurs, on ne fait aucun témoignage dans la chambre. On fait le témoignage public. Si vous voulez témoigner de la gloire que Dieu a fait dans votre vie publiquement, vous devez d'abord être prêt à témoigner de ce que vous appartenez à Jésus publiquement. Vous ne pouvez pas choisir d'aimer Jésus dans le secret et vouloir qu'il vous élève publiquement. Ça ne marche pas. Si vous voulez que Jésus vous élève publiquement, soyez prêt à le témoigner publiquement.
C'est d'ailleurs pourquoi il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Une génération où on a honte d'affirmer notre foi, où on a honte d'affirmer nos convictions. C'est pourquoi on peut dire oui ici, quand nos intérêts sont là, et non dehors pour la même question, quand nos intérêts sont menacés. On n'a pas de conviction. Il y a combien de serviteurs de Dieu n'ont pas une conviction ferme? Combien de serviteurs de Dieu croient à des choses, mais ne peuvent pas les affirmer dans une réunion, simplement parce qu'ils ont peur de leur tête, peur de représailles, peur de leur vente. Et c'est un pasteur qui disait, on ne peut pas prophétiser avec le gâteau. Soit vous avalez le gâteau et vous vous taisez, soit vous vomissez le gâteau et vous prophétisez. C'est-à-dire, soit vous avalez, soit vous avez pris le cadeau, soit vous avez pris ce qu'on vous a donné, la nourriture, vous mangez et vous restez tranquille. Soit vous rejetez la nourriture qu'on vous a donnée, les éléments pour vous compromettre, qu'on vous a donné, pour vous corrompre, et vous dénoncez, et vous prophétisez. Que choisissez-vous? Que choisissez-vous? Soyez prêts à subir la persécution. Soyez prêts à tenir. Le grand apôtre Paul a fini par se convertir à cause d'un gars qu'on appelait Étienne. Quelqu'un qui, malgré la douleur, continuait à témoigner sa foi, continuait à rester déterminé. Que Paul a dit, merde. Mais comment les gens vont se convertir si à la moindre persécution, les chrétiens abandonnent? Les pères de l'église disaient, la mort des chrétiens, c'est la sémence de l'évangile. C'est la sémence de l'évangile. Mais au jour d'aujourd'hui, pour la moindre douleur, nous ne sommes pas prêts à supporter. Pour la moindre souffrance, nous ne sommes pas prêts à supporter. Et nous voulons aller où avec Dieu? Nous ne sommes pas prêts. Non, on doit être prêt à payer le prix de la persécution et de la souffrance. Si on n'est pas prêt, alors on restera des croyants, des simples croyants. Des simples croyants. Mais pour être des véritables disciples accomplis, il faut être prêt à payer le prix de la persécution et de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Voilà donc quelques prix à payer pour être un disciple. Terminons donc avec quelques prix à payer pour faire des disciples. Parce que même pour faire des disciples, il faut payer donc le prix. Il faut payer le prix. Et le premier prix que vous devez payer, c'est qu'il faut comprendre que le ministère est salissant. Faire des disciples est salissant. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais partir d'une illustration. Regardez un peu les bébés. Les enfants, les nourrissons qui viennent de naître. Les encadrer est tellement difficile. Tellement dur. Parce que pour les amener à ce qu'ils grandissent, jusqu'à être capables de vous donner de l'eau à boire et à être utile à la maison, c'est un parcours du combattant. Une maman, vous savez que dès qu'un enfant arrive dans un foyer, ça change totalement et radicalement le cours de la famille. Et si le jeune couple n'est pas préparé à ça, alors à ça, ils vont connaître des situations terribles. Ils vont connaître des jours terribles. Et d'ailleurs, l'arrivée des bébés dans les foyers ont même gâté et détruit beaucoup de cohésion et de stabilité de certains couples. Ça veut dire, dès qu'un bébé arrive, la première nuit, tu te rends compte que, en fait, il a bouleversé toute votre nuit. Vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus. Ça veut dire, le nouveau-né, qui est comme le symbole du nouveau converti, dont il faut faire de lui un disciple. Parce qu'il arrive, il vient d'arriver, la nuit, il commence à crier la nuit. Et les enfants, souvent, je ne sais pas comment ils font pour détecter que ça, il est vers 1 heure, 2 heures. Et c'est vers 2 heures, il commence à crier quand tu es dans le profond de ton sommeil. Et il faut être debout. Il faut être debout à l'encadrer. Il faut être debout à la tenir, à gérer l'enfant. Et pendant des heures et des heures, vous devez calmer l'enfant. Vous devez calmer l'enfant. Calmer l'enfant. Et pendant ce temps, il faut tout essayer. Il faut donner le lait, il faut donner l'eau, il faut marcher. Et parfois, c'est quand tu es debout que l'enfant va se calmer. Dès que tu t'assois, il pleure.
Et après, il va faire les selles sur lui. Et vous devez nettoyer. Vous devez nettoyer ces selles. Parce que l'enfant doit être propre. Et vous devez le faire et le refaire. Faire et refaire. Faire et refaire. Et avec souris. Jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est pourquoi le ministère est salissant. Pour faire des disciples, un nouveau croyant est exactement comme un bébé que vous venez d'accoucher. Il nuit également comme un nouveau-né. Il va crier. Il va... Toute votre attention, toute votre attention doit être figée sur lui, le croyant, que vous devez amener à ce qu'il devienne disciple. Vous devez vous focaliser sur lui. Il va faire les selles sur lui et vous devez être là. Il va pisser sur lui et vous devez laver la couche et les habits. Parfois, au moment où vous voulez dormir, c'est là où il va pleurer et vous devez être là. C'est ça le nouveau converti. Et si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, vous ne pouvez pas faire de lui un disciple. Jamais. Est-ce que vous êtes prêts? Faire des disciples, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un simple slogan. C'est un dur sacrifice qu'il faut payer pour que les gens grandissent, quittent d'un niveau à un autre. Quand vous voyez un parent qui a élevé des enfants, c'est pourquoi vous voyez les mouvements et les organisations là dehors ont tendance à récupérer que des gens qui sont déjà bien formés dans les maisons, dans les églises, pour leurs organisations. En fait, parce qu'on n'a pas trop à travailler encore sur eux. Ils sont déjà quand même à un certain niveau, ils peuvent déjà donner. C'est la même chose quand quelqu'un veut prendre un enfant chez vous. Il sera difficile qu'il vienne prendre un enfant qui d'une certaine façon est encore bébé. Il va prendre un enfant qui est déjà grand. Et quand quelqu'un prend un enfant à vous qui a déjà 15 ans, il ne vous aide en rien. C'est l'enfant là qui peut l'aider. C'est l'enfant là qui peut l'aider. Donc le ministère, le fait de faire des disciples est très salissant. Ça va vous salir. Vous allez vous salir les mains. Et vous devez être prêt à vous salir les mains pour voir cet enfant, ce croyant devenir un vrai disciple. Et pour arriver à le faire, vous devez payer le deuxième prix, qui est le prix de l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'une maman, j'ai dit les mamans, je ne cite pas trop les papas parce que les papas, ils ne sont pas trop sur ça. Parfois, les papas quittent même la chambre quand l'enfant la pleure la nuit, comment là. On peut compter les papas d'une certaine façon qui changent les couches de l'enfant et tout ça. Vous savez? Mais les mamans, non seulement elle a d'abord poussé et ressenti la douleur de la contraction pour que l'enfant vienne. Et l'enfant vient et change tout le cycle de sa vie. C'est parfois vous regardez les femmes, les mamans qui viennent d'accoucher, là vous avez pitié d'elles. En journée, il faut laver les couches. Et quand elle lave, il faut travailler. Et parfois, elle est là assise comme ça, là, toute fatiguée. Et quand elle veut souffler, c'est la nuit que l'enfant la voit qu'il faut pleurer. Et elle doit être debout. S'il n'y a pas d'amour, elle ne peut pas encadrer un enfant comme ça. Il en est de même. Pour encadrer, faire de quelqu'un un disciple, pour travailler à faire des croyants des disciples, vous devez les aimer. Et vous devez avoir deux types d'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Parce qu'il faut que vous ayez l'amour pour Dieu. Il faut que vous soyez plein d'amour pour Dieu et que vous soyez aussi plein d'amour pour eux. Parce que si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas les encadrer. Quand ils vont faire les selles sur eux. Ça veut dire qu'ils seront indésirables. Parce que les croyants, les nouveaux convertis sont parfois très indésirables. Les nouveaux convertis sont parfois très agaçants. Les nouveaux convertis sont parfois très dérangeants. Donc, il faut avoir beaucoup de doses d'amour pour supporter ces périodes. Et si vous manquez d'amour, vous allez les chasser. C'est pourquoi tout le monde veut former que les gens qui sont déjà grands à un certain niveau. Pour faire de quelqu'un un disciple, il faut beaucoup de doses d'amour pour supporter, tolérer un certain nombre de choses. Troisième prix à payer, vous devez être relationnel. On ne peut pas faire des disciples si on n'est pas relationnel. Beaucoup de gens veulent faire des disciples, mais ils ne sont pas relationnels. On ne peut pas faire les disciples si on ne peut pas aller vers les gens.
On ne peut pas faire les disciples si on n'aime pas la présence des gens, si on ne sait pas créer le contact avec les personnes. Pour faire des disciples, il faut créer les contacts. Il faut être relationnel, il faut être ouvert. Il faut pouvoir avoir un cœur ouvert. Il faut pouvoir véritablement être relax. Il faut être vivable. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vivables. Si vous n'êtes pas vivable, il vous sera difficile de faire des disciples. Les gens vont vous fuir. Les gens vont vous fuir. Si les gens ne peuvent pas venir vers vous, si les gens ne se sentent pas bien autour de vous, alors ça sera un problème. Ce n'est pas pour rien que la foule suivait Jésus. Il était vivable, il était aimable. Est-ce que vous êtes aimable? Est-ce que vous êtes vivable? Est-ce que les gens se sentent bien autour de vous? Parfois on chasse les gens autour de nous avec nos sales caractères et on pense que c'est la sanctification ou la consécration qui fait ça. Non. Qui vous a dit que quand vous êtes chrétien, les gens n'aiment pas être à côté de vous? Non. Et vous voyez, certaines personnes disent non, je suis à un niveau de sanctification qui fait que les gens ne supportent pas la présence de Dieu autour de moi. Quelle présence? Quelle présence de Dieu? Quand on a du bon caractère, même les païens reconnaissent que véritablement, vous êtes des bonnes personnes avec qui il faut avoir, des bonnes personnes dont il faut avoir dans leur vie. Il faut être relationnel. Il y a point de disciple-là sans relation. Point de disciple-là sans relation. Le relationnel. Le relationnel. Il ne faut pas regarder les gens du haut vers le bas. Il ne faut pas regarder les gens avec un air arrogant, méprisant. Il ne faut pas traiter les gens avec mépris. Non. Quatrième prix à payer, il faut être intentionnel. On ne fait pas les disciples au hasard. Pour faire des disciples, il faut être très intentionnel. Intentionnel dans ce qu'on fait. Intentionnel dans ce qu'on dit. Il faut savoir où on part. Et poser une stratégie. Si vous n'êtes pas intentionnel dans chaque action que vous posez, vous ne pouvez pas avoir un disciple que vous avez bâti. Il faut être intentionnel. Donc ça va vous exiger de l'effort. Un autre prix à payer, vous devez investir. C'est le prix de l'investissement et du sacrifice. Vous devez investir. Pour faire des disciples, il faut suffisamment investir. Investir de votre temps. Votre temps. Parce que, écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Jésus sélectionnait et n'avait que 12 apôtres avec lesquels il allait en profondeur de leur vie, dans leur vie, c'était parce que pour véritablement former des véritables disciples, il faut beaucoup de temps. Et il faut beaucoup d'exigences. Et ça, beaucoup d'exigences. Et on ne peut pas le faire avec beaucoup de personnes. Quand vous êtes en train de bâtir des disciples, vous devez ouvrir la porte de vos vies à eux et vous devez entrer dans leur vie aussi. Il doit y avoir cette proximité. Parce qu'on ne fait pas les disciples en impressionnant les gens à distance. Non, on fait les disciples en les impactant. Et ça se fait dans un contact. Un contact one-to-one. Comment vous allez bâtir quelqu'un dont vous n'êtes pas proche? C'est pourquoi on voit Jésus qui rendait visite à Pierre. Il connaissait sa belle-mère, il allait chez eux, il passait du temps. Et il y a même une autre histoire, l'histoire de Lazare. Quand Lazare tombe malade, vous allez voir, on dit, allez dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Son ami, on précise son ami. Donc, quand vous commencez à bâtir des gens et que vous êtes intentionnel pour faire des disciples, ça vous demandera beaucoup. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le faire avec beaucoup de personnes au même moment. Parce que il y a comme une sorte de privilège qu'ils ont. Ils peuvent vous avoir, ils peuvent vous demander un certain nombre de choses, ils peuvent venir chez vous n'importe comment. Or, vous ne pouvez pas ouvrir la porte de chez vous à tout le monde, même quand vous êtes pasteur. On n'ouvre pas la porte de chez soi à tout le monde. Non. Mais aux gens que vous êtes en train de faire des disciples, ils ont le droit d'y entrer. Parce que même dans votre salon, pendant des moments informels, vous allez les former. Parce qu'on ne forme pas des disciples simplement dans des moments formels. Parce qu'on s'est assis dans une salle de classe ou dans un temple et on a dit, bon, ouvrez les Bibles. Non.
Pendant que vous êtes dans des conversations, dans des faits divers, pendant qu'ils sont chez vous, la manière dont vous parlez avec vos enfants, la manière dont vous traitez votre épouse, la manière dont vous vous comportez chez vous, ils tirent des leçons. Ah oui. Donc, vous devez sacrifier votre temps. Or, vous devez pouvoir d'une certaine façon leur connaître personnellement, connaître leur vie. Il faut que vous vous intéressez à eux. Or, on ne peut pas s'intéresser à beaucoup de personnes. Donc, ça doit vous coûter. Vous ne pouvez pas être en train de bâtir les gens, de vouloir faire des gens des disciples de Jésus et vous ne vous intéressez pas à eux. Vous ne vous intéressez pas à leur vie, à leur douleur, à leur situation. Non. Si vous ne vous intéressez pas à leur situation, comment vous allez donc résoudre les besoins des gens dont vous ne connaissez pas? Pour aider les gens, il faut connaître leurs besoins. Et vous voyez que ça va vous épuiser. Ah ça, je parle en conséquence de cause. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, par la grâce de Dieu, que je me suis engagé dans un travail véritablement intentionnel. Véritablement intentionnel. Ça fait environ 10 ans. Je sais de quoi je parle. Donc, il y en aura cet élément. Il y en aura cet élément. Investir de votre temps pour être là, à écouter. À écouter parfois même quand vous n'avez pas envie. Mais à cause du niveau de la personne qui est encore bas et que vous savez qu'il ne peut pas encore comprendre votre situation. Vous savez, c'est un peu comme un enfant. Quand un enfant prend le couteau, vous arrachez à lui, il pleure. Donc, les nouveaux convertis sont comme ça. Vous devez investir de votre temps. Vous devez investir de votre argent. Ah oui, investir même de votre argent. Je ne peux pas compter les formations des disciples que nous-mêmes nous avons payées. Donc vous les envoyez dans des formations et vous-même vous payez. Ils font des formations, vous organisez des formations et parfois vous savez que bon, celui-là ne peut pas payer et vous-même vous prenez sur vous de gérer. Aucun faiseur de disciples ne vous dira le contraire. Vous devez investir. Vous ne pouvez pas former les gens sans investir de votre argent dans leur vie. Jamais. Écoutez, quand on s'engage à faire des disciples, on ne pense pas à la récolte. On pense d'abord à ce qu'on sème. Hein. On pense d'abord à ce qu'on sème. On va s'aimer. Vous devez investir de votre argent. Investir de votre argent. Parfois, parce que le fait de faire de quelqu'un un disciple prend en compte les 3 aspects. Corps, âme et esprit. Et parfois, pour combler les émotions, l'aspect émotionnel d'une personne, vous devez faire même des cadeaux. Vous devez faire des cadeaux. Vous devez souvent faire des sorties avec eux. Ah oui. Je me souviens, j'étais encore élève quand je faisais la première sortie avec la première vague, les prémices des personnes avec qui j'encadrais et j'avais commencé ce processus de disciple-là. Et on allait dans un restaurant, je me rappelle que j'avais entassé mon argent de beignet que j'avais bien réservé et tout. Mais pour aller investir dans la vie de ces personnes, j'étais tout jeune élève. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Si c'était à refaire, je le referais. Et d'ailleurs, je le fais encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Et on allait dans un restaurant et on a pris un certain nombre de choses. On a partagé un certain nombre de choses ensemble. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté un certain nombre de choses. Ils doivent les expérimenter avec vous. Donc pour encadrer donc des personnes, vous devez prendre en compte ça. Vous ne devez pas seulement être avec eux et vous ne parler que de Dieu, 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 Dieu. Ils doivent se sentir épanouis et à l'aise au milieu de vous. Pour faire des disciples, vous devez payer le prix des ramés à contre-courant. Le prix des ramés à contre-courant. Qu'est-ce que je vais dire ramés à contre-courant? Le disciple-là n'est pas l'apanage de tous. Le disciple-là n'est pas quelque chose qui se fait par tous. Donc vous devez être prêt à faire ce que tout le monde ne fait pas. C'est vrai que pour l'instant, à gauche et à droite, les gens parlent disciple-là. Et c'est bien pour nous tous. Mais notre prière, c'est que ça perdure. Ça perdure. Mais il est clair qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens vont baisser, certains vont baisser les bras. Parce que ceux qui ne seront pas prêts à payer le prix vont baisser le bras. Parce que faire des disciples n'est pas l'apanage de tous. Pour faire des disciples, il faut être prêt à payer le prix.
Et l'un des prix, c'est d'accepter de faire ce que tout le monde ne fait pas. Peut-être parce que ça ne donne pas l'argent, ça ne donne pas la gloire, ça ne donne pas la foule, ça ne donne pas la notoriété. Parfois, je finissais de prêcher en communauté, là où il y avait 300, 400 fidèles. Je prêchais là-bas peut-être 20 minutes et j'allais m'asseoir au bureau. 2 heures de temps avec 2 personnes. 2 heures avec 2 personnes. Mais pendant que certains se reposaient, pendant que certains étaient tranquilles. Mais c'est parce que j'étais intentionnel. Donc vous voyez, c'est du temps que ça va vous prendre et c'est des sacrifices que ça vous exige. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils sont devenus, je bénis le Seigneur pour ça. Parce que pour que les gens grandissent, il faut être stratégique, il faut être intentionnel. Les gens ne grandissent pas au hasard. Non. Les gens ne grandissent pas au hasard. Donc il faut être prêt à ramer à contre-courant. Ramer à contre-courant. Un autre prix, c'est le prix de la persécution et de l'accusation. Vous serez persécuté. Parce que votre manière de faire qui sera différente de pour les autres va susciter que les gens vous accusent. On va vous accuser de tout. Je ne peux pas imaginer combien de fois on m'a accusé de faire les gens pour moi-même. Combien de fois on m'a accusé de former les gens pour moi-même. Et moi, ça m'a souvent fait rire. On va vous accuser. On vous accusera de tout. On va vous accuser des choses que vous ne connaissez même pas. Et c'est normal. Et vous devez être prêt à payer. Vous n'allez pas arrêter de continuer d'aider les gens parce que les gens vous persécutent ou vous accusent. Rassurez-vous simplement que ça ne soit pas vrai, les accusations. Mais faites ce que vous avez fait. Un autre prix, c'est le prix de la disponibilité. On ne peut pas faire les disciples si on n'est pas disponible. Si on est tout le temps en train de marcher, si on est tout le temps en train de monter, descendre, d'aller à tous les deuils, d'aller à toutes les actions de grâce, d'aller à tous les réunions sur réunions, parce que toutes ces choses tuent le ministère. Je le dis et je l'affirme. Les deuils, les réunions, ça peut tuer le ministère si vous ne vous contrôlez pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller à tout. Un serviteur de Dieu n'est pas obligé de faire toutes les réunions. N'est pas obligé d'aller à tous les deuils, d'aller à tous les événements. Non. Écoutez, il y a un piège quand vous êtes serviteur de Dieu. Le piège qu'il y a quand vous êtes serviteur de Dieu, c'est que vous êtes trop sollicité. Pour tout, vous serez sollicité. Quand n'importe qui aura son deuil, il voudrait que vous soyez là. Quand n'importe qui aura même sa part de funérailles, ou sa part de même le voir bébé, il voudrait que vous soyez là. Quand n'importe qui aura n'importe quel événement dans sa famille, il voudrait que vous soyez là. Et entre-temps, l'église ne vous laisse pas. Il y a tellement de réunions qui sont organisées et on veut que vous soyez là. Entre-temps, il y a tout autre programme. Alors, si vous voulez être partout, quand est-ce que vous allez prier? Quand est-ce que vous passez le temps avec Dieu? Quand est-ce que vous travaillez? Quand est-ce que vous êtes en train de bâtir les disciples dans votre bureau? Quand est-ce que vous lisez les livres pour votre propre croissance? C'est pourquoi il faut faire très attention quand on est serviteur de Dieu. Il ne faut pas que les sollicitations nous trompent. C'est un piège. C'est un piège. Il faut faire attention. Pour finir, un élément à prendre en compte. Et ça, je partage ce qu'un faiseur des disciples m'avait dit au début. Pour faire des disciples, il faut prendre son cœur et le donner à Dieu. Parce qu'un élément qui ne manquera jamais pendant que vous faites des disciples, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Ah oui, l'ingratitude. Pendant que vous travaillez à faire des disciples, pendant que vous payez tout le prix que j'ai déroulé plus haut là, vous êtes disponible, vous vous sacrifiez, votre temps, votre argent, vous êtes intentionnel, vous payez le prix de l'amour, toutes ces choses-là. Vous allez investir dans la vie des gens quand ils sont encore tout bas en train de grandir. Quand il n'y a encore rien qui se manifeste, vous travaillez à ressortir le potentiel qui est en eux jusqu'à ce qu'ils deviennent quelqu'un.
Un peu comme cette maman qui a investi sur son enfant, investi jusqu'à ce que l'enfant peut lui donner de l'eau à boire déjà. L'enfant veut aller vivre maintenant avec une autre personne. Et l'enfant en partant même dit, tu n'as jamais rien fait pour moi. Si vous vous engagez à faire des disciples, sachez que des choses comme ça arriveront. Il y a des gens sur qui vous aurez investi, y compris votre argent, tout le temps. Vous les aurez bâtis. Et à un moment viendra, ils ne vous reconnaîtront plus. Ils ne vous reconnaîtront plus. À un moment venu, ils iront ailleurs. À un moment venu, ils mépriseront même ce que vous avez investi dans leur vie. C'est là où l'amour de Dieu doit faire surface dans votre vie. Et vous devez d'une certaine façon continuer à travailler. Parce qu'au finish, c'est pour Dieu qu'on travaille et c'est lui qu'on récompense. En tant qu'humain, le cœur peut faire mal. On peut ressentir de la douleur parce que l'ingratitude fait mal, oui. Mais je tiens à vous prévenir que ça va arriver. Il n'y a pas de disciple sans ingratitude. Il y aura les gens qui vous seront ingrats. Mais que cette ingratitude ne vous fait pas arrêter de travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ça va alors, si c'est comme ça que tu te tues pour les gens et après ils ne sont pas reconnaissants, mieux ça va, je laisse. Non, il faut continuer à le faire. Parce que les gens peuvent nier, les gens peuvent mépriser, mais ils ne peuvent jamais supprimer ce que vous avez fait dans leur vie, ce que vous avez déposé, ce que vous avez investi dans leur vie. Le disciple-là a un coût, et un coût suffisamment élevé. Tant que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous ne pouvez pas faire les disciples. Et vous ne pouvez non plus être des disciples. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes ici n'engagent pas. Engagez-vous donc à payer le prix. Shalom, que Dieu vous bénisse.